Yo les experts, ici le capitaine Marco. Je suis très heureux de vous retrouver pour le début de la 16e journée de Liga et le Real Madrid qui se déplaçait au Betis Séville. Donc le Real Madrid qui était en tête de Liga jusqu'à présent, suivi par Girona, ils ont le même nombre de points, se déplaçait aujourd'hui au stade Benito Villamarín, un stade qui n'est jamais facile à prendre, tellement le Betis quand même à domicile, ils sont souvent assez imprenables, mais un Betis aussi qui souffre énormément face au gros, comme on atteste la gifle qu'ils avaient pris face au Barça 5 buts à 0. Donc, ce n'était pas un match facile, mais c'était un match à négocier avec précaution pour les hommes de Carlo Ancelotti. Et le Real Madrid qui s'emmène toujours avec ses absents, Vinicius qui est absent, Militao toujours pas revenu de blessure, comme Thibaut Courtois. Donc, le Real Madrid commençait avec une attaque Rodrigo, Brahim Diaz, suivi de Jude Bellingham. Donc, c'est pas vraiment leur attaque, mais elle a déjà eu à fonctionner quand même parce que, voilà, on a constaté que Rodrigo et Ibrahim, ils ont quand même une certaine complémentarité, voilà, un qui peut prendre la profondeur, Ibrahim qui joue plus comme un joueur qui va tourner autour de lui. Donc, voilà, il y a une certaine complémentarité entre les deux et ça s'est encore vu aujourd'hui. Bon, Brahim, il n'a pas fait le match de sa vie, hein, mais on ne va pas lui reprocher parce que Brahim, dans le match précédent, il nous a absolument régalé. Le Real qui fait donc match nul aujourd'hui, un but partout face au Betis. Voilà, le match a été vraiment très très ouvert. Ça a été un match assez plaisant à regarder. Des occasions des deux côtés. Voilà, on a eu 14 frappes pour le Betis, 12 pour le Real dans le match. C'est vrai, le Real a dominé en possession, mais bon, ça, c'était assez prévisible. On a eu vraiment un très très bon match d'Isco. Voilà, Isco depuis le début de saison, il nous régale carrément parce que sur les 5 premiers matchs du Betis cette saison, il a été homme du match 5 fois. Isco cette saison, c'est absolument magnifique ce qu'il est capable de proposer. Il montre qu'il est encore le grand Isco, voilà, des années Real Madrid. Il n'a rien perdu de sa superbe. Peut-être un peu plus âgé, mais voilà, ça reste une référence en Liga. Et aujourd'hui encore, il a donné du mal aux défenseurs du Real. Voilà, tu sentais que le mec, tu sens que le mec, il est le patron de son équipe en fait. Il domine ce milieu de terrain et tout. Et voilà, les autres sont là autour de lui pour jouer pour lui, voilà, pour l'accompagner dans cette tâche. Et le Real, de son côté, Bellingham, voilà, il a quand même essayé de temps à autre. C'était pas évident aujourd'hui quand même parce que la défense du Betis, elle sortait carrément sur les joueurs. Je peux pas compter le nombre de fois que Rodrigo, il a subi des fautes quand même qui étaient assez grossières, surtout de la part de Ruibal, qui avait du mal à défendre sur lui. Mais l'arbitre, il a pas bronché, il a rien dit. Donc voilà, on aurait dit que toutes les fautes que Rodrigo subissait, elles étaient normales. Et pourtant, non, il y a même une faute où ça aurait dû être sifflé comme penalty. Mais l'arbitre, il a fait semblant de ne pas voir. Bon, je vais pas m'étaler dans des polémiques, mais franchement, c'était très, très limite aujourd'hui sur l'arbitrage. Et la défense du Brésil et du Betis, elle a énormément souffert. Mais toujours rien aujourd'hui. On va pas entrer dans les débats, voilà, qui est privilégié, s'il y a l'arbitrage ou pas, mais franchement, c'était très, 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 très limite aujourd'hui. Bah, du coup, le Real Madrid a quand même globalement dominé la première période, mais en deuxième période, c'était un peu plus ouvert. Et le Real ouvre le score à la 52e par l'intermédiaire de Jude Bellingham, son 12e but de cette saison en Liga en 14 matchs. Donc voilà, Jude Bellingham, il est carrément le Pichichi à l'heure actuelle. Voilà, il ouvre le score sur un 1-2 avec Brahim Diaz. Brahim Diaz qui lui remet le ballon d'un somptueux ballon piqué et Bellingham qui peut ajuster le gardien face à face. Ça fait 1 but à 0 pour le Real Madrid. Mais ce n'était que partie remise parce que le Betis, 13 minutes plus tard, revient au score. Voilà, c'est une action assez anodine. Et en fait, c'est ce qui m'énerve sur cette action parce que l'action, elle était vraiment très anodine. C'est un ballon qui part sur le côté par Willian José. Et Mendy, voilà, il est là, il se balade. Willian José peut remettre sur Ruibal qui, voilà, il a tout le temps, tout l'espace. Personne ne sort sur lui. Aucun joueur, voilà, à l'horizon. Il a le temps de mettre une frappasse qui va se loger dans les goals de Lounine. Là tu peux rien reprocher à Lounine. Normalement, tu peux rien lui reprocher parce qu'il n'a rien à faire sur cette action. Il n'y a personne sur Ruibal. Il a tout le temps de faire ce qu'il veut. Et voilà, c'est normal qu'après, ça finisse au fond des filets. Donc, le match finira sur ce score de 1 but partout. Et franchement, je ne vais pas dire déçu de la prestation des joueurs, mais franchement, je pense qu'on aurait pu mieux faire parce que déjà, sur les actions, tu sentais que Rodrigo ou Bellingham, voilà, ils n'allaient pas à fond.
Et Rosselló aussi, quand il est entré, voilà, il a eu une occasion pour le 2-1. Mais ça passe vraiment, vraiment à ça, à quelques centimètres. Et il y a aussi le Real qui a touché le poteau, je pense, 2 fois. Une fois par Rudiger, l'autre fois, je ne sais plus c'était qui. Mais voilà, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et franchement, ils ont essayé, mais moi, je le dis quand même, c'était pas assez. Il manquait quand même ce poil de chance là pour aller marquer le but de la victoire aujourd'hui. Donc, ça finit un but partout. Le Real reste tout de même leader parce que parce que Giron n'a pas encore joué. Donc, le Real reste leader. Et on va attendre le match de demain de Giron face au Barça. Voilà, le match de cette 16e journée de Liga à ne surtout pas manquer. Donc d'ici là, prenez tout soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour Barça Giron. Tchuss!